Bonjour. Clé de compréhension numéro 2 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse, types et ombres des croyants enlevés, suite de la lecture. 3. Apocalypse et symboles. Le livre de l'Apocalypse raconte l'histoire de la fin des temps en utilisant de nombreux symboles, types et ombres, dont la plupart proviennent de l'Ancien Testament. Certains de ces symboles nous sont familiers, comme l'agneau et l'épouse. D'autres le sont moins. Ceux qui nous sont inconnus nous obligent à faire des sauts inconfortables de ceci à cela. Pour les croyants qui ne sont pas familiers avec l'utilisation des types et des ombres prophétiques, il peut sembler erroné, voire hérétique, d'établir ce genre de lien. Nous allons examiner différents symboles, types et ombres bibliques moins connus, en particulier ceux qui représentent des groupes de croyants arrivant au ciel en tant que possession spéciale de Dieu. 3.1 Les prémices ou premiers fruits. Les Israélites avaient reçu l'ordre d'apporter à l'Éternel les premiers fruits de chaque récolte. Ces premiers fruits étaient appelés prémices, et les prémices de toutes choses appartenaient à l'Éternel. Elles constituaient la part de Dieu sur l'ensemble. Spirituellement parlant, les prémices représentent les personnes qui appartiennent à Dieu d'une manière unique. Dans le monde agricole de l'ancien Israël, les prémices des fruits étaient apportées au temple comme la part revenant à Dieu. La majeure partie de chaque récolte appartenait au fermier, et les glanages du champ, ce qui restait après la récolte, étaient récoltés par quelqu'un d'autre que le propriétaire du champ, par des personnes pauvres et sans revenus comme les veuves et les orphelins. Lorsque le fermier donnait la part première à Dieu, il offrait symboliquement tout. Les prémices des fruits représentaient l'ensemble. Mais la question est, Dieu a-t-il besoin de notre grain et de nos fruits pour survivre? Encore une fois, la réponse est non. Dieu, de par sa nature même, n'a pas besoin de nourriture, ni de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Mais ce qu'il désire, ce sont des gens qui l'aiment, qui veulent lui appartenir et vivre en sa présence. Lorsque l'offrande des prémices est appliquée prophétiquement, l'offrande symbolise les croyants qui seront amenés près de Dieu, dans sa présence même, comme sa possession spéciale. L'exemple récurrent de la moisson et de la part de la moisson qui appartient à Dieu est prophétique des groupes de personnes qui seront amenées dans la maison de Dieu, sa grange entre guillemets, pour être ses possessions spéciales au cours des derniers jours. Dieu veut des personnes qui seront proches de lui, pas des fruits à manger. Les personnes qui apparaîtront dans le temple céleste sont des individus qui seront ses prémices, ses élus, les prémices de toute l'humanité. 3.2 Les premiers-nés mâles des personnes et des animaux. L'idée des prémices peut également être transposée aux premiers-nés du troupeau et des brebis qui appartenaient également à Dieu. Même le fils premier-né qui ouvrait le sein maternel appartenait à Dieu. Deutéronome 15, verset 19. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton minu bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Exode 22, versets 29 et 30. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Tous les premiers-nés mâles appartenaient à Dieu. Le fils premier-né était en quelque sorte une prémisse, quelqu'un qui appartenait à Dieu comme sa propriété. Dans l'Ancien Testament, Dieu décrit Israël comme étant son fils premier-né. Exode 4, versets 22 et 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Le symbole du fils premier-né est l'un des grands thèmes non enseignés ou sous-enseignés des Écritures. Un fils premier-né était racheté, c'est-à-dire acheté à Dieu par un sacrifice et non tué ou sacrifié. Exode 34, versets 19 et 20. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne,
et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. » Tous les premiers-nés mâles étaient sacrifiés à Dieu. La vie d'un âne pouvait être épargnée en le remplaçant par un agneau. Si quelqu'un décidait de ne pas racheter l'âne, il était tué, mais il ne pouvait pas être sacrifié à Dieu en offrande, car les ânes étaient considérés comme des animaux impurs n'ayant pas le sabot divisé. On trouve cela dans Lévitique 11, versets 3 et 4. Contrairement à l'âne, qui pouvait être racheté ou tué, Dieu exigeait la rédemption du premier-né comme préfiguration de notre rédemption par Christ. Le premier-né mâle dont la vie était épargnée par la rédemption grandirait pour hériter du droit d'aînesse et recevoir la position de chef dans la famille. Le premier-né était l'héritier de la double part de la richesse du Père. En tant que croyants, nous sommes fils de Dieu, ses héritiers et co-héritiers de Christ. Nous avons été rachetés par le sang de Christ et nous sommes en position d'être héritiers de la richesse du Père. Parce que les croyants ont reçu la promesse de partager l'héritage de Christ, ils sont symbolisés par le premier-né mâle. Les commandements qui s'appliquent aux fils premiers-nés dans l'Ancien Testament peuvent également avoir une application prophétique pour les croyants. 3.3 Israël a été choisi comme prémisse des nations. Exode 19, verset 6 « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Le monde entier, comprenant tous les peuples, tribus et nations, appartient à Dieu en vertu de la création. Mais Dieu a spécifiquement choisi les enfants d'Israël parmi toutes les nations pour être son peuple. Le fait d'être choisi signifiait qu'Israël aurait une relation unique avec Dieu. Il aurait l'occasion d'être proche de lui, car ils étaient invités à nouer avec lui une relation d'amour fondée sur la loyauté, la confiance et l'obéissance. En ce qui concerne les autres nations, Israël jouerait également le rôle d'une nation intermédiaire, d'une nation sacerdotale qui représenterait le caractère et le royaume de Dieu auprès du reste de l'humanité. 3.4 Les prêtres appartiennent à Dieu. Non seulement les 12 tribus d'Israël furent choisies pour être une nation prémisse parmi toutes les nations, mais finalement la tribu de Lévi fut reconnue par Dieu comme étant les prémices ou premiers-nés parmi les 12 tribus. Lorsque la tribu de Lévi remplaça les fils premiers-nés individuels, Lévi devint la tribu sacerdotale. Ainsi, les prêtres deviennent un autre type de fils premiers-nés qui appartiennent à Dieu parce que les mâles premiers-nés parmi les Israélites furent finalement remplacés par la tribu de Lévi. Nombre 3, verset 45 « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » Les Lévites furent choisis, et la nation d'Israël fut choisie pour être un royaume de prêtres. Les croyants sont décrits comme étant un royaume de prêtres. Nous sommes une nation sainte séparée du reste de l'humanité. Nous sommes membres d'un royaume sacerdotal, agissant en tant que représentants de Dieu, communiquant sa nature au monde. Apocalypse 1, versets 5 et 6. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » 1 Pierre 2, 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » La suite de la lecture de cette étude dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.